Euh, Donc, on est aujourd'hui dans un moment de tristesse, dans un moment de deuil. Le Ham Israël est en train de pleurer la destruction du Beth Amikdash et de Yerushalayim. Et évidemment, toutes ces plaintes et ces pleurs nous conduisent à la question, la grande question que se pose, qui doit se poser en tout cas dans notre esprit. C'est rapporté dans Dvarim, Perek Kaftet, Pasuk Kaf Gimel. Alma asa Hashem kacha la'aretz azot. Pourquoi? Pour quelle raison Hashem a fait ainsi à cette terre? Ma chori ha'af hagadol hazeh. Quelle est cette grande colère d'Akadosh Baruch Hu? Donc la Torah se pose la question, qu'est-ce qui a conduit Akadosh Baruch Hu à nous rejeter de la terre d'Israël, à détruire Yerushalayim, à détruire le Beth Amikdash? Une question qu'on doit se poser, comme la Torah le pose. Nous, on croit bien, on est bien croyants, Ma'aminim, Bnei Ma'aminim, qu'il n'y a pas de punition sans faute. La punition vient uniquement si on a fauté, on a fait une certaine faute. Donc, il faut comprendre quelles sont les fautes qui ont conduit à la destruction du Beth Amikdash. On sait que ces fautes sont obligatoirement spirituelles. Ce n'est pas juste que l'armée des Bnei Israël n'était pas assez bonne, qualifiée, entraînée. On ne croit pas à ce genre de choses. On sait très bien que quand il y a des lacunes au niveau spirituel, alors c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu, il nous punit. Donc évidemment, c'est ces raisons, ces lacunes spirituelles qu'on doit comprendre. Parce que c'est comme le machal d'une personne qui est décédée, alors sur le plan médical, il suffit de dire, voilà, elle avait telle et telle maladie et elle en est décédée. Mais selon le Da'at Torah, selon l'opinion de la Torah, on ne se contente pas d'une réponse aussi simple, aussi superficielle. Et justement, on va chercher les raisons profondes, les raisons spirituelles qui ont conduit à cette destruction. Et justement, on doit se concentrer sur ces raisons-là parce que quand on veut trouver les raisons qui ont amené la destruction du Beth Amikdash, on le fait pour réparer justement ces failles, pour réparer ces lacunes et pour guérir, comme dans le Machal, de cette maladie. Parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qui a conduit à la destruction du Beth Amikdash, pas parce qu'on cherche à accuser Chas v'Shalom les Bnei Israël, mais parce qu'on veut réparer et ne pas répéter ces fautes-là, parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas Chas v'Shalom rester dans la galoute, mais c'est construire Be'ezrat Hashem le troisième Beth Amikdash Bimera Be'amenu. Et pour ça, on doit réparer ce qu'eux, ils ont fait par le passé. Alors, on va essayer de se pencher sur ce que Chazal disent concernant les causes spirituelles qui ont conduit à la destruction et en particulier à la destruction du deuxième Beth Amikdash, parce qu'après cette destruction, on est sorti dans une longue galoute, un long exil dans lequel malheureusement on se trouve encore maintenant. Chazal disent dans Masechet Yuma, Daftet Amud Bet, Mikdash Rishon mipnei ma charav. Le premier Beth Amikdash, pourquoi a-t-il été détruit? Mipnei shlosha dvarim shehayu bo, à cause de 3 fautes qu'il y avait en ce temps-là, Avodah Zara, l'idolâtrie, Gilui Arayot, l'adultère, ou Shfichut Damim, et le fait de tuer. Donc il y avait les 3 pires avérotes au temps du premier Beth Amikdash. Aval, Mikdash Sheni. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, Shayu Oskin Batorah, où les Bnei Israël faisaient la Torah, ou va mitzvot, et faisaient les mitzvot, ou Begmilut Chassadim, ils faisaient chesed entre eux. Mipnei ma charav, s'ils faisaient Torah, mitzvot, Gmilut Chassadim, pourquoi le Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash a été détruit? Mipnei she'aita bo sinat chinam. Parce qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, il y avait ce qu'on appelle une haine gratuite.
Et on va évidemment expliquer. Donc, juste ce qu'on tire de là, la conclusion qu'on tire de là, c'est que Sinat Chinam, elle est mise en parallèle, elle est l'équivalent des 3 pires fautes que la Torah, elle considère comme les fautes les plus graves, Avodah Zara, Giloy Arayot et Shlichut Damim. Donc, Sinat Chinam, c'est sur la balance, ça pèse pareil. C'est aussi grave que ces 3 avérotes-là, et ça, il faut vraiment le comprendre, parce que ça peut paraître surprenant, et c'est tout simplement parce qu'on ne comprend pas la gravité de Sinat Chinam, de la haine gratuite et les conséquences que ça peut avoir. Donc, on voit en tout cas que la cause de la destruction, elle ne se trouve pas dans des fautes qui sont Ben Adam la Makom, entre un homme et son créateur, mais dans les fautes qui sont entre Ben Adam la Chavero, entre un homme et son prochain. Alors, même si on ne peut pas discerner les deux, c'est-à-dire on ne peut pas dire il n'y a que Ben Adam la Makom ou que Ben Adam la Chavero, évidemment, tout est lié, mais en tout cas, l'accent a été mis, selon nos sages, sur la lacune qui a vraiment conduit à la destruction du temple, c'est la Sinat Chinam qui s'est répandue en ces temps-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle leçon pour nous de savoir que c'est vraiment ça qui a conduit à la destruction du Beth Amikdash. La halakha, elle dit que quand il y a une situation de pikuach nefesh, c'est-à-dire, on va nous dire, soit vous faites telle avéra, par exemple, vous mangez pas cachère, soit on vous tue. Alors, la Torah, elle dit, pour toutes ces fautes-là, générales, ya'avor ve'al yihareg. On a le droit, le devoir même, de transgresser la avéra et ne pas risquer d'être tué. Parce que, aux yeux de la Torah, la vie d'un Ben Israël est plus importante qu'une transgression de averot, y compris Shabbat et Yom Kippour. Donc ça, il faut le savoir. Maintenant, les exceptions à ça, à cette règle, sont Avodah Zara, Giloy Arayot et Shfichut Damim. Pour ces 3 fautes qui sont extrêmement graves, la halakha, elle dit qu'il faut préférer d'être mis à mort plutôt que de transgresser ces 3 fautes-là. Donc, pour toutes les autres avérotes, on transgresse pour ne pas risquer d'être tué. Pour les avérotes de Avodah Zara, Giloy Arayot et Shfichut Damim, eh bien, la halakha, elle dit qu'on n'a pas le droit de les transgresser et on doit être prêt à être tué pour ne pas les transgresser. Vient Chazal et nous disent que Sinat Chinam, elle est parallèle à la gravité de ces 3 fautes. C'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'une faute qui, à nos yeux, n'est pas si grave en soi, est comparable et mise au même niveau que les 3 pires avérotes, Avodah Zara, Giloy Arayot et Shfichut Damim. D'abord, on va analyser la situation, l'état d'esprit qui régnait au temps de Baït Sheni entre un homme et son prochain. Chazal nous dit de manière très claire qu'au temps de Baït Sheni, les Bnei Israël étaient au Skim Batorah, comme on a dit tout à l'heure, faisaient la Torah, les mitzvot, l'autre Hasadim. Ça veut dire qu'ils faisaient du bien entre un homme et son prochain. Ils faisaient du chesed avec des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Donc, on a l'impression d'avoir une génération complètement idéale qui fait tout comme il faut, comme il se doit. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre si on nous dit une chose pareille, en même temps que Chazal nous dise quelque chose qui nous paraît complètement contradictoire avec cette situation qui paraît idyllique? Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'il y avait dans cette génération-là une sinat chinam, une haine gratuite qui se répandait alors qu'on nous dit qu'ils étaient gomlei chasadim? Comment est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est gomel chesed et en même temps qu'il y a sinat chinam? Extrêmement difficile à comprendre cette contradiction. C'est 2 opposés, c'est 2 opposés complets. Abraham Friedlander, il dit dans son livre Sefer Siftei Chaim, Chelek Gimel Amud Resh Ain Tet. Alors écoutez bien, la différence essentielle entre les actions
de la génération de Beit Rishon et ceux de Beit Sheni, c'était que les gens qui étaient au moment de Beit Rishon, ils avaient en fait, quand ils faisaient des bonnes actions, c'était intérieur, c'était vraiment l'expression de ce qu'ils souhaitaient faire, c'était profond, c'était leur volonté profonde. Mais ceux de la génération du Beit Sheni, ils faisaient les choses que extérieurement. C'est-à-dire que dans leur fort intérieur, ils n'avaient pas vraiment envie de faire Gmilut Chasadim, par exemple, mais ils le faisaient, on va dire, pour la bonne image, parce que c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'était que pour le paraître. Tandis qu'au Beit Rishon, au temps du premier Beth Amikdash, les gens vivaient vraiment le chesed, ils le ressentaient véritablement. Alors, dans Beit Rishon, effectivement, il y avait quand même les Averot, les trois pires Averot d'Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. Mais malgré tout, donc le Beth Amikdash a été détruit à cause de ces Averot, mais à un certain degré, leur intérieur était bon. Leur intérieur était bon. C'est pour ça qu'au bout de 70 ans, ils ont pu retourner de leur exil à Babel et construire le deuxième Beth Amikdash, parce que leur fond était bon. Et ça, Hachem, il le savait. Et donc, ils ont pu revenir et reconstruire le Beth Amikdash au bout seulement de 70 ans. Par contre, au temps de Beit Sheni, ce n'était pas le cas. Comme on a dit, leurs actions, elles étaient que de l'extérieur, elles ne venaient pas vraiment de leur intérieur. Jusqu'à ce qu'on peut en conclure que leur Gmilut Chasadim, en réalité, dans leur intérieur, il y avait Sinat Chinam, il y avait une haine gratuite. Alors, on peut se dire, s'imaginer qu'ils ont fait des caisses de prêts sans intérêt, évidemment, où ils prêtaient des grandes sommes d'argent. Ils ont essayé aussi de faire de leur mieux pour aider les malades et les personnes handicapées. Ils étaient prêts pour ça, de donner de leur temps, d'aider physiquement. Évidemment, ils faisaient tout le nécessaire pour ce qu'on appelle chesed chez les maîtres, c'est-à-dire le chesed qu'on fait avec les morts. Et ils s'occupaient de toutes les personnes qu'il fallait enterrer. Mais il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, c'était quoi? C'était que leur cœur n'était pas à l'écoute des besoins véritables de l'autre. Ils faisaient les choses, mais de manière très, très technique, très mécanique, sans que leur cœur soit à l'écoute du besoin de l'autre et de savoir ce qui est bon pour lui, de comprendre ce qui est bon pour lui. Par exemple, il y a des personnes qui sont très actives dans des organismes de chesed. Alors, c'est magnifique, c'est vraiment une chose louable. Mais si cette même personne, elle a une tendance à se venger ou à garder rancune pour une personne qui lui a causé du tort, alors ça ne sert à rien qu'elle fasse partie d'un organisme de chesed. Si dans son cœur, elle peut garder rancune contre une personne, alors son chesed, je ne vais pas dire il vaut rien, mais je veux dire, il est altéré, forcément. Si une personne, par exemple, un autre exemple, s'occupe de la mitzvah de Achnasat Kala, d'accord, la mitzvah de aider une Kala qui a besoin d'aide financière pour se marier, elle manque d'argent et donc on collecte de l'argent pour l'aider à se marier. Mais en même temps, il voit qu'il y a une autre personne qui veut s'occuper de cette mitzvah et ça l'embête. Et il essaye de lui mettre des bâtons dans les roues pour ne pas que lui aussi puisse s'occuper de cette mitzvah. Vous comprenez bien que sa mitzvah, elle a beaucoup moins de valeur. Parce que si vraiment il désirait faire du chesed, ça ne l'aurait pas dérangé qu'une autre personne s'occupe aussi de cette mitzvah. À partir du moment où notre intérieur il n'est pas intègre et qu'on ne veut pas faire vraiment la mitzvah, l'ishma, alors à ce moment-là, chaque interférence extérieure va nous déranger. Et ça prouve que notre mitzvah, elle n'est pas faite avec un cœur entier. Sinat Chinam, c'est enflammer une haine pour des choses qui sont toutes petites, qui sont insignifiantes. Et ça démarre avec Aïn Hara, quand on regarde les gens avec un mauvais œil. Et
Ce qui est très grave, c'est que Sinat Chinam, c'est quelque chose qui n'est pas expié, même si on fait des maasim de chesed. Il ne faut pas croire que si on fait chesed avec les autres, ça va contrebalancer Sinat Chinam. Ça ne marche pas comme ça. À partir du moment où on fait chesed, mais chas v'shalom, on a Sinat Chinam, on ressent une haine gratuite envers certaines personnes du clan Israël, tout le chesed qu'on fait, ça ne vaut absolument rien. Chazal nous disent, et c'est une histoire bien connue, mais je vais la répéter brièvement, que la destruction du deuxième Beth Amikdash, la racine qui a mené à ça, c'était Sinat Chinam. Et ça s'est exprimé dans une histoire qui est bien connue, qui est rapportée dans la Gemara de Gittin, Daf Nunhei Amud Bet. Donc, il y avait une personne à Yerushalayim qui a fait un grand festin chez lui et il a envoyé son serviteur pour aller inviter son ami qui s'appelait Kamsa. Maintenant, le serviteur, il a mal entendu. Et donc, au lieu d'aller chercher ce fameux Kamsa, qui était l'ami de son maître, il a été chercher quelqu'un qui avait un nom semblable et qui s'appelait Bar Kamsa. Malheureusement, il s'est trouvé que ce Bar Kamsa était l'ennemi juré de cette personne. Donc, vous imaginez la tête qu'il a fait quand il a vu Bar Kamsa débarquer chez lui et s'asseoir tranquillement auprès des autres invités. Alors, le maître de maison lui a sauté dessus et il lui a dit « Tu ne restes pas une seule seconde et tu sors de chez moi ». Donc, vous imaginez la grande humiliation, la honte qu'il a causée à Bar Kamsa. C'était en présence de Talmidei Chachamim, il y avait beaucoup de monde et c'était une grande honte, une grande humiliation. Donc, Bar Kamsa, il a supplié le maître de maison, il lui a dit « Je vais payer mon repas ». Il lui a dit « Ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas que tu restes ici ». Alors, il lui a dit « Tu sais quoi, je vais te payer la moitié de tout le repas, de tous les convives ». Le maître de maison, il était déjà rouge de colère. Il lui a dit « Mais ça ne m'intéresse pas tout ce que tu racontes. Moi, je veux que tu sortes de ma maison. » Et tout ça aux yeux et au vu de tous. Bar Kamsa, il était en supplication, en demandant au maître de maison « Regarde, je suis prêt à te payer toute la somme de ce que t'a coûté ce repas. Juste, s'il te plaît, ne me fais pas honte, laisse-moi rester. » Et le maître de maison ne voulait rien entendre. Il a jeté dehors. Et Bar Kamsa était tellement amer, il était tellement humilié qu'il y a une grande haine qui est montée en lui et il a décidé qu'il allait se venger. Sa vengeance était grave. Il a été voir le Keïsar, l'empereur de cette époque, et il lui a dit « Tu sais, les Bnei Israël, ils se sont rebellés contre toi. » Il lui a dit « Ah bon, prouve-le-moi. » Il lui a dit « Voilà, regarde, moi je vais amener de ta part un korban pour offrir sur le misbéach, et tu vas voir que les Juifs ils vont refuser de l'offrir. » Très bien. L'empereur lui donne le feu vert et il lui donne un veau. Et sur la route, Bar Kamsa, il a fait un défaut, il a fait en sorte que l'animal, il y a un défaut. Il y en a qui disent au niveau de la bouche, il y en a qui disent au niveau de l'œil. Quoi qu'il arrive, un korban qui a un défaut, il ne peut pas être offert. C'est interdit. Alors, il est arrivé au Beth Amikdash, il a apporté ce korban. Et là, il y avait un grand doute, un grand dilemme. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que si on offre ce korban, alors les gens ils vont dire « Ah, ça veut dire qu'on a le droit d'offrir un korban qui a un défaut. » Or, c'est interdit. Et si, comme l'ont suggéré certains des Bnei Israël, on tue Bar Kamsa pour ne pas qu'il aille dénoncer à l'empereur ce qui s'est passé, alors à ce moment-là, les gens vont dire que celui qui amène un korban avec un défaut, on le tue. Ça, ces paroles, c'était Rab Sraria ben Avakiles qui les a dit, c'est un Talmid Chacham de l'époque. On l'accuse d'avoir eu trop de zèle, parce que finalement, Bar Kamsa, il a profité du fait qu'ils n'ont rien fait.
pour repartir, les dénoncer à l'empereur, et le reste, c'est l'histoire qu'on connaît par la suite. Ça a mené à la destruction du Beth Amikdash. Donc, on voit d'ici que la racine, c'est très flagrant, que la racine, la source qui a mené à la destruction du Beth Amikdash, c'était Sinat Chinam. Une Sinat Chinam qui était très flagrante dans cette histoire, mais une Sinat Chinam quand même. Donc, on voit vers quoi ça peut mener. Comment une personne, elle peut réagir quand elle sent que quelqu'un, il la déteste, quand elle sent que quelqu'un, il ne prend pas en compte ses sentiments. Regardez où ça peut mener. Le Chafetz Chaim, dans l'introduction de son livre Shmirat HaLashon, il identifie la faute de Sinat Chinam, sur lequel on a dit que les Chazal ont dit que c'était la raison première de la destruction du Beit Sheni. Il l'identifie avec la faute du Lashon Hara. Pourquoi? Parce que les deux ont la même racine, ont la même cause. Sinat Chinam, elle conduit à Lashon Hara. Et le Lashon Hara, si on regarde dans l'autre sens, il enflamme et il fait grandir la haine et la discorde. Donc, si on comprend ça, alors on comprend ce que Chazal disent, c'est que au temps du premier Beth Amikdash, ils disent Kevan shenidgala avonam, nidgala kitzam. Étant donné que leurs fautes ont été dévoilées, c'est-à-dire on a vu leurs fautes, tout le monde a vu qu'ils faisaient avodah zara, giloy arayot, shfichut damim, et eux-mêmes, ils étaient conscients de leurs fautes, alors nidgala kitzam. Donc la fin de leur exil a été aussi déterminée à une certaine date. Mais par contre, au temps du deuxième Beth Amikdash, kevan shelo nidgala avonam, étant donné que leur faute n'était pas dévoilée, n'était pas visible, lo nidgala kitzam. Alors malheureusement, la Géoula, le moment de la délivrance, il ne nous a pas été dévoilé lui non plus. Vous comprenez? Parce que le problème, c'est que quand une personne elle n'est pas consciente de la gravité d'une faute, alors à ce moment-là, elle ne va pas faire tchouva dessus et sa situation spirituelle, elle va aller en se dégradant. Quand on n'est pas conscient que l'on faute, c'est comme quelqu'un qui est malade. S'il n'est pas conscient et qu'il préfère être dans le déni de sa maladie, eh bien, évidemment, il ne va pas être à la recherche d'un médecin, il ne va pas être à la recherche de médicaments qui vont l'aider à guérir. Pourquoi? Parce qu'il est dans le déni. Donc, dans la période de Beit Rishon, où ils ont été conscients des fautes qu'ils faisaient, et ces fautes étaient dévoilées, étaient révélées à tous, eh bien, cette prise de conscience a fait que ça leur a permis de faire tchouva, et la preuve en est qu'au bout de 70 ans d'exil à Bavel, ils ont pu revenir et construire le deuxième Beth Amikdash. A contrario, au temps du deuxième Beth Amikdash, où la faute était insidieuse, on ne la voyait pas, elle était cachée, elle était floutée. Donc, quelque part, eux, ils se sentaient bien. C'est-à-dire, ils sentaient, nous, on est bien, on est OK, on fait la Torah, on fait les mitzvot, on fait Gmilut Chassadim, on n'a rien à se reprocher. À partir du moment où on n'a rien à se reprocher, c'est le début de la fin. C'est-à-dire que si on n'a rien à se reprocher, alors on n'a rien à corriger. Et si on n'a rien à corriger, eh bien, il ne faut pas s'attendre à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne une date de délivrance, une date de Géoula, parce que nous, on ne comprend même pas qu'on a un problème, qu'on a quelque chose qu'il faut qu'on corrige. C'est pour ça que c'est extrêmement important de comprendre qu'est-ce qui a mené à la destruction du Beth Amikdash. Le fait de réaliser la gravité de Sinat Chinam, qui, comme j'ai dit tout à l'heure, est mise sur la même échelle que les trois pires avérotes d'Avodah Zara, Giloy Arayot et Shfichut Damim, qui étaient au temps du premier Beth Amikdash, eh bien, Sinat Chinam, elle est mise au même niveau. Donc, si on sait que la racine
de la destruction, c'était sinat rinam, parce que c'est extrêmement grave. Alors, il faut en prendre conscience. Le lachon hara, justement, en parlant de choses que l'on fait de manière cachée, dont on n'est pas conscient, le lachon hara, c'est quelque chose qui se fait en cachette, en général. C'est pas qu'on ne va pas aller dire lachon hara devant tout le monde ou devant la personne en question. Donc, de par sa nature, le lachon hara, déjà en soi, c'est quelque chose qu'on fait en cachette. Et c'est de ça que se nourrit la force du lachon hara, et les conséquences sont extrêmement graves. Ce qu'il y a de peut-être pire que ça, qui est assez triste, mais c'est la réalité, c'est que la gravité de la lachon hara n'est malheureusement pas assez prise en compte par certaines personnes. On a presque l'impression en fait que on se dit que le lachon hara, shmirat halashon, c'est donné que à ceux qui sont des talmidei chachamim, des gens qui sont très grands, très élevés spirituellement. Mais nous qui sommes des petits gens, nous qui n'avons pas un niveau spirituel si élevé, eh bien, on n'est pas tenu à shmirat halashon. Comprenez? C'est-à-dire que ça nous paraît quelque part facultatif, parce que ça nous paraît tellement difficile qu'on se dit c'est pour l'élite, c'est pas pour nous. Et de ce fait, si ça nous paraît juste comme une mida de chassidout, comme une mida en plus, mais pas une obligation en soi, eh bien le problème va être qu'on ne va pas réaliser la gravité de la lachon hara et on va le dire sans trop s'inquiéter, on va dire. Donc, étant donné que les gens n'étaient pas conscients de la gravité de leur faute, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont allés en se dégradant, leur niveau a dégringolé et c'est ce qui a conduit au final à la destruction du deuxième Beth Amikdash. À ce sujet, c'est écrit dans le livre de Mishlei, Perek Yutet Pasuk Kaftet, Nechonu laletzim shfatim. On prévoit pour les moqueurs des grands miracles, on verra leur punition, on verra leur châtiment. Rabbeinu Yona, il explique que les letzim desquels on parle, c'est ceux qui cherchent des défauts chez les autres gens et qui sont sans cesse en train d'accuser et de critiquer les autres. Eh bien, à leur sujet, le passouk dit que ils auront des châtiments qui viendront du ciel. Tout ça pourquoi? Pour quelle raison? Le fait de critiquer les autres, le fait de chercher les défauts chez les autres, pourquoi c'est tellement grave? Regardez ce que Rabbeinu Yona il dit. Ki en tikva le baalei halashon. C'est terrible. Il n'y a pas d'espoir pour ceux qui disent des mauvaises choses avec leur langue. Sheyashuv betochachot midrachav. De faire tchouva même si on vient et on lui fait des remontrances. Acharei aergel. Parce qu'il est habitué, il a pris cette mauvaise habitude. Qui en halashon birshut adam. Parce qu'il ne peut plus maîtriser sa langue. Acharei sheirgil oto. Velimdo ledaber lefi ta'avat libo. Après qu'il ait habitué sa langue à parler selon ses désirs, selon ses pulsions, et tout ce qui lui vient dans la tête, eh bien, il le sort directement. Baal halashon nakel be'enav. Le problème, c'est que celui qui dit lachon hara, il ne considère pas que c'est grave. Ki yomar ach dvar sfatayim. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a de si dramatique? Velo pana el nezakav harabim. Il n'est pas conscient des conséquences graves de ce qu'il fait. Alken lo yashuv midarko hara'a. C'est pour ça qu'il ne fera pas de tchouva sur cette faute-là. Ki lo yakir godel cheto. Parce qu'il ne va pas être conscient et reconnaître la gravité de sa faute. Vous comprenez, c'est extrêmement important. Je crois que c'est le message le plus important, en fait, du Zayin Betamouz et de toute cette période qu'on va entamer des 3 semaines jusqu'à arriver au jour le plus triste de Tisha B'Av avec la destruction de Beth Amikdash. Il faut vraiment
la leçon à en tirer, c'est être conscient de ce qui a conduit à la destruction du Beth Amikdash. Être conscient, c'est déjà la moitié du chemin vers la tchouva. Vous comprenez? La première chose, c'est être conscient, et Chazal nous dévoile que la raison de la destruction était sinat chinam. À partir du moment où on sait quelle est la raison qui nous mène à ça, alors on sait qu'est-ce qu'on a à corriger, et on sait quel travail on a. Et c'est pas simple. Alors la première chose, nous dit le Chafetz Chaim, attention à la shonara. La shonara, c'est ce qui va semer sinat chinam. C'est sûr que si on colporte et on dit des mauvaises choses, malheureusement les uns sur les autres, alors c'est sûr que ça va mener à sinat chinam, donc on est très mal parti. Et je tiens à préciser, entre parenthèses, que je peux vous faire plein de discours sur sinat chinam, des discours de morale, et de vous dire à quel point c'est grave et quelles sont les conséquences, et vous faire peur parce que le Chafetz Chaim, il dit des choses qui sont vraiment effrayantes, qui vont arriver à celui qui dit la shonara. Eh bien, tout ça ne servira à rien si on n'apprend pas les halachot de Shmirat Halashon. C'est extrêmement important d'être conscient de ça, qu'il faut apprendre les halachot. Tant qu'on n'apprend pas les halachot, ça ne sert à rien parce qu'on ne saura pas qu'est-ce qui est la shonara, qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Donc, si on veut vraiment être sûr de se renforcer dans cette mida de Shmirat Halashon, il faut prendre sur soi d'étudier les halachot. Ça ne suffit pas d'écouter, c'est très grave, parce que ça n'aura pas un impact sur nous de la même manière que si on étudie les halachot de Shmirat Halashon. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, la première chose, savoir que sinat chinam est intimement lié à la shonara, faire très attention à ça, donc déjà se travailler là-dessus. Et évidemment, savoir que ce qui mène à la destruction, c'est sinat chinam, c'est la haine gratuite. Maintenant qu'on sait que c'est ça qui a eu pour conséquence la destruction de notre temple, notre exil, malheureusement, on a été rejeté d'Eretz Israël. Alors maintenant, on comprend quelle mission on a, que notre mission, c'est de se renforcer dans Shmirat Halashon et dans l'amour de l'autre. On doit faire tous les efforts possibles pour éradiquer tout signe, toute odeur de machloket, de dispute, de séparation, et de faire tout le maximum qu'on peut pour répandre l'amour et la fraternité, un vrai amour et une vraie fraternité. Être conscient de ce que l'autre a besoin et pas juste penser, nous, on va faire ça ou on va faire autre chose, sans vraiment ouvrir notre cœur et être à l'écoute de l'autre. C'est ça, aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est faire les choses selon ses besoins à lui et pas selon ce que moi, il me paraît bon de faire. Avoir un vrai amour pour l'autre, être content quand tout le monde participe à une mitzvah, faire chesed de tout notre cœur et essayer de répandre de l'amour et pas chas v'shalom de la discorde et de la haine. Si on fait ça, alors ça sera notre contribution pour la construction du Beth Amikdash et la Geoula Shlema bimera be'ameinu. Amen. Merci beaucoup, c'était super. Merci. S'il y a des questions, je suis là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chaya. Avec plaisir. De bonnes choses. Au revoir. Kol tov, Tzomka. Shavua tov. Je vous souhaite Shavua Tov à toutes, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem chez tout le monde. Amen, Shavua Tov. Shavua tov. Merci beaucoup. Avec plaisir, Shavua Tov, mon vorach.